Le XVIe siècle a vu l'émergence d'une société très puissante basée sur un culte secret dans les montagnes de l'Afghanistan, les Roshaniya ou les Illuminés. Les références à l'existence de cette fraternité mystique existent depuis l'époque de la Maison de la Sagesse au Caire, plusieurs centaines d'années auparavant. En fait, les Roshaniya sont juste une apparition ultérieure de l'ancien culte des assassins. Il semble probable que les petites branches ont été créées dans diverses régions du Proche et du Moyen-Orient, ce qui expliquerait l'usage particulier des noms des 8 degrés d'initiation parmi eux. La première figure nommée dans l'histoire de la secte est un Bayezid Ansari de l'Afghanistan, dont la famille réclamait la descendance des Ansar, les aides, qui ont aidé Mohammed après sa fuite de la Mecque il y a près de 1400 ans. En récompense de ce service, il déclara: ses ancêtres avaient obtenu l'initiation au mystère de la religion ismaélite, la formation interne, secrète qui datait de la reconstruction du temple de la Mecque par Abraham, le mystique harem pour les assassins, à travers le Roshaniya et en Europe via les Templiers. Le propre père de Bayezid, cependant, était connu pour être le plus étroitement conventionnel comme n'importe qui dans le pays, et un conte de la montée rapide de la secte veut que Bayezid, après une période de préparation à la prêtrise normale, a été converti à son étrange doctrine par un missionnaire des Ismaéliens, les sectaires titulaires d'une doctrine secrète prétendument transmise dans la famille du prophète, qui maintenait des loges cachées partout dans le monde de l'islam et a également affirmé, après les croisades, avoir pénétré dans leurs idées même l'Espagne, avoir pénétré avec leurs idées même l'Espagne, l'Allemagne, la France et certaines parties de la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en soit, les Illuminés devinrent bientôt plus qu'un casse-tête pour les gouverneurs de l'Afghanistan, les dirigeants mongols de l'Inde et leurs voisins persans. Non loin de Peshawar, qui est maintenant dans le nord-ouest du Pakistan, Bayezid installa une petite école où il entraîne avec soin ceux qui avaient été initiés par lui dans la connaissance du surnaturel qu'il prétendait. Une période de probation était attendue de chaque candidat, au cours de laquelle il irait en période de dissimulation ou de méditation, connue sous le nom Kilwat ou silence. Pendant ce temps, il devait recevoir l'illumination qui a émané de l'être suprême, qui désirait une classe d'hommes parfaits et de femmes pour mener à bien l'organisation et la direction du monde. Bayezid recueillit de cette façon, sur une période de 3 ans, une cinquantaine de disciples dévoués qu'il avait formés à l'obéissance et à qui, nous dit-on, il avait montré la voie par laquelle ils pourraient libérer leur pouvoir intérieur. Bien, cela signifiait qu'ils étaient prêts à suivre ses instructions supplémentaires. Ses ordres, d'après ce que disent ses adversaires, étaient que toute la secte serait devenue bandit pour dévorer le reste du monde. Et tous ceux qui ne pouvaient pas s'identifier par leurs signes secrets étaient leur proie légale et licite. Peu d'informations sont disponibles à partir de l'autre côté, mais 3 lettres qui auraient été écrites d'une branche à l'autre contient dans ces grandes lignes un plan pour remodeler l'entier système social du monde, d'abord en prenant le contrôle de chaque pays, un par un. Et où avons-nous entendu cela avant? Nous l'avons entendu de chacune des histoires de toutes ces différentes sectes des mystères de Babylone qui, à l'apparence, semblent être différentes les unes des autres. Sur le plan ésotérique, sont une seule et même religion, avec un seul et même projet, avec un seul et même objectif, travaillant tous à cette fin. Et la fin justifie toujours les moyens. Maintenant, quelque chose survit des degrés d'initiation. Le premier était Salik, chercheur, suivi par Mourid, disciple, Fakir, humble dévot, Arif, l'illuminé, Khwaja, maître, Émir, chef, Imam, prêtre, et Malik, chef ou roi. Cette succession ne suit pas le schéma habituel de la promotion dans les sociétés mystiques secrètes musulmanes, les tariqas, et semble avoir été spécialement conçue par celle-ci, ou pour celle-ci. Dans les 3 premiers degrés,
Le candidat lui-même se perfectionnait lui-même par des répétitions de certaines phrases que l'on croyait pouvoir exercer un pouvoir. Des exemples sont les suivants. Rabba, Aferina, Aya, Afida, Kwaya. De ces mots, tous en arabe ou en persan, le premier représente le concept de seigneurie, le second la création, le troisième la vie, le quatrième la protection et le dernier le pouvoir absolu. S'ils étaient répétés, avec une profonde méditation sur diverses formes de leur manifestation dans la vie humaine, croyait-on, le pouvoir approprié viendrait aux dévots. Or, aucune divinité particulière n'était adorée, mais on croyait qu'il y avait une puissance globale suprême qui était connue par la somme de ses pouvoirs individuels, seigneurie, protection et ainsi de suite. Un type de panthéisme qui fait son chemin dans les sociétés mystiques modernes d'aujourd'hui. Et que, quand on avait médité sur eux tous, et ils étaient devenus la propriété de l'invocant, il serait dès lors un homme de pouvoir absolu. Maintenant, les amis, ce genre d'idée sous-tend une bonne partie de la pensée religieuse et magique dans beaucoup de religions, bien qu'elle est rarement mise dans cette manière aussi concise. L'éveillé du 4e degré est celui qui pourrait atteindre, au cours des rituels, l'identification avec cette puissance globale et était guidé par cela dans tout ce qu'il faisait. Il était dit qu'il pourrait communiquer directement avec les superviseurs inconnus ou cachés. Maintenant, cela signifie qu'en dehors de la conduite du chef, il était libre de chercher son propre plaisir dans la vie. Aucun lien théologique ou social ne le limitait. C'est à ce stade, déclaraient les illuminés, que le harif pourrait accomplir des actes d'émerveillement et de magie, influencer le monde physique et connaître les secrets des autres. Il atteignait ce degré par son acceptation par le maître, à qui il avait confié ses rêves et ses extases mystiques. Le maître seul savait vraiment s'il s'agissait d'expériences vraies ou fausses, et le promouvait en conséquence. Certaines personnes procédaient à des degrés plus élevés, sans passer par tous les niveaux inférieurs, parce qu'ils étaient aidés par les esprits des anciens illuminés décédés. Les degrés de maître, émir, imam et malik étaient réservés pour les plus hauts hommes et femmes initiés. Après le 5e degré, la ségrégation des sexes dans les rituels n'était plus pratiquée. Quiconque du degré d'imam et supérieur pourrait commencer sa propre loge et faire ses propres disciples. Bayezid décida de déplacer son siège dans les montagnes les plus inaccessibles de l'Afghanistan, où il mit en place un vaste et luxueux château, et à partir duquel il réalisait son opération militaire et de brigande conçue pour surmonter le reste de l'Orient. Ces missionnaires étaient envoyés loin et large, mais reçurent peu de soutien officiel. Le culte s'est cependant répandu parmi les commerçants et les soldats qui pensaient que cela cédait la place à des expériences mystiques qui étaient quelque chose dans lesquelles entrer. Ils contribuaient généreusement à l'entretien du chef et ses plus coûteux systèmes militaires, politiques et d'espionnage. Le vin capiteux de ce succès semble avoir affecté la prudence du chef illuminé plus fortement que prévu. Car ses prétentions devinrent de plus en plus extrêmes et publiques, comme ils le font le plus souvent, et il prêchait, pas de vie, il n'y avait, maintenant il prêchait, pas de vie après la mort du genre qui serait actuellement cru, pas de récompense ou de punition, qu'une participation de l'esprit qui était complètement différente de la vie terrestre. Les esprits, s'ils appartenaient à l'ordre, pourraient continuer à s'amuser dans les puissances terrestres, agissant par l'intermédiaire des membres vivants. Mais c'était tout. La prédication de ce vampirisme spirituel semblait ravir ses partisans autant que ses ennemis furieux, parce que Bayezid maintenant donnait de plus en plus de la nouvelle doctrine basée sur son credo d'absence de vie après la mort. Mangez, buvez, soyez joyeux, obtenez du pouvoir, prenez soin de vous-même. Vous n'avez aucune allégeance à l'exception de l'ordre, il leur disait. Et l'humanité tout entière, qui ne peut pas s'identifier par notre signe secret, est notre proie légitime. Le signal secret était de passer une main sur le front,
paume vers l'intérieur, le contre-signe de tenir l'oreille avec les doigts et soutenir le coude avec la coupe de sa main. Et vous pouvez voir ce signe échangé aujourd'hui encore dans les cours de droit, dans l'ensemble du Canada, entre les avocats et les juges, les accusés et les juges, les procureurs et les juges, les procureurs et les avocats, défendants, etc., etc., etc. Bayezid prit pour lui-même le style de Pir-i Roshan, sage de l'illumination, et fonda une ville à Ashtnagar, qui devait être le centre à partir duquel l'illuminisme allait se répandre partout dans le monde. Maintenant, à chaque membre de ses adeptes était donné un nouveau nom lors de l'entrée. Cela vous rappelle quelque chose? Et ce nom dépendait de la guilde à laquelle il appartenait en théorie. Selon